Et oui, on est là. En fait, on est là tout l'été et on est très content. Tout le mois d'août, tous les soirs, sauf le dimanche. Et là, on est reparti pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. On a fait le plein de belles questions. J'espère que vous avez fait le plein de bonnes réponses. Et j'ai aussi plein, précisément 4 candidats à vous présenter. Voici Maude d'Avignon, la jolie ville d'Avignon. Bonsoir Maude. Bonsoir. Bienvenue. Voici Pierre qui revient jouer avec nous. Il était temps, Pierre. Pierre de la Tranche-sur-Mer en Vendée. Voici Vincent de Saint-Maximin la Sainte-Baume. Bonjour Samuel. C'est un joli nom ça. Ça va Vincent? Joli t-shirt. Merci. Et voici Mona, notre championne. Bonsoir Samuel. Bonsoir Mona. De Jouques. Jouques, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que Mona a passé un beau week-end? Oui, tout à fait. Un beau week-end de championne, Voilà. s'il vous plaît. Comment ça va Mona? Ben, ça va très bien. Alors Mona, c'est un exemple vivant pour Vincent, pour Maude qui joue pour la première fois ce soir. Mona, vendredi, n'avait jamais joué. Elle arrive, voilà, comme Ibrahimovic. Elle est arrivée, elle est repartie en championne, en vainqueur. Et puis, ce qui m'a fait plaisir, c'est aussi justement votre joie, parce que vous étiez contente en fait. Ah, j'étais très contente, oui. Je vous parlais de la cagnotte tous les quatre tout à l'heure, parce que cette cagnotte qui est si difficile à faire tomber, elle n'est pas tombée depuis très longtemps, donc elle a un joli niveau. Et j'aimerais bien la faire gagner à l'un de vous quatre. 5 victoires enchaînées, c'est pas... Alors, Pierre, quand Pierre est rentré, j'ai dit, Pierre, enfin de retour. Parce que j'ai appris tout à l'heure, c'est vous qui me l'avez dit, Pierre, que la dernière fois que vous avez joué, c'était il y a 28 ans. Eh oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? J'attendais. Qu'on m'appelle. Merci beaucoup de revenir jouer avec nous. Et bravo pour ces fonctions au quotidien, puisque vous avez été magistrat, mais aujourd'hui vous faites notamment partie du conseil municipal de chez vous, la Tranche-sur-Mer. Et ça, c'est important parce qu'il faut que des citoyens veuillent donner de leur temps, de leur énergie, de leur attention pour s'occuper des affaires de la commune. Tout à fait. Pierre, alors la Tranche-sur-Mer, c'est une commune forcément un peu particulière parce que c'est une station balnéaire. Oui. Et donc il y a forcément 2 temps dans l'année, quoi. C'est même la commune de France qui connaît le plus gros delta, semble-t-il, entre l'hiver et l'été. Ça, je ne savais pas. Donc, alors, l'hiver, combien d'habitants, Pierre? 3 000. Et l'été? Un pic à 140 000. On passe de 3 000 à 140 000. Donc c'est une gestion intéressante. Eh oui, et donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie importante de l'année où, outre les affaires courantes du quotidien, des gens qui sont là à l'année, on a le regard sur la saison estivale? Bien sûr. C'est ça. En termes d'animation, de sécurité, de propreté. Et vous vous occupez de quelque chose en particulier, Pierre? Je suis délégué officiellement à la veille juridique, mais je Ouais. participe à d'autres activités comme la commission des affaires sociales, commission culturelle, et puis l'ensemble des activités. C'est une petite municipalité, néanmoins. Ouais. J'étais un petit conseil municipal, plutôt. C'est extrêmement intéressant. Pierre, amusez-vous bien. Merci. Bonne chance pour ce retour 28 ans après. Vincent Maude, c'est la première fois. Oui. Exactement. Alors d'abord, je suis un peu curieux de ce joli t-shirt Vincent parce que j'ai sorti un de mes plus beaux t-shirts, mais là je crois que je suis battu à plat de couture. Montrez-moi un petit peu. Sympa. C'est beau, hein? On est quoi? On est sur le jeu vidéo là? On est sur le jeu vidéo, vintage. Peut-être, ouais, sur ce que les spécialistes appellent le rétro gaming. Exactement. Vincent, vous êtes un gamer, comme on dit, ou pas? Vous l'avez été? Je le suis, plus rétro gaming, oui. Vincent, c'est une belle aventure, ça, que vous avez entamée en 2011. Alors, qui n'est pas autour du jeu vidéo, qui est autour de l'écriture, parce qu'en 2011, vous avez commencé l'écriture d'un roman, premier, je crois, Exactement. qui s'appelle La quête d'Ami Lénon. C'est ça. Ça va? Exactement. Il y a un petit, hein. Alors, on est dans un pays imaginaire de fantaisie, dragon, C'est ça. magicien. Voilà. Vous êtes très bien renseigné. Premier roman, il y en a eu un deuxième. Exactement. Voilà. 2 à ce jour. Alors, pour moi, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit ce roman il y a maintenant 12 ans. Ouais. J'ai eu la chance que ça marche bien au niveau local. Donc, j'en ai écrit un deuxième. J'ai créé ma maison d'édition donc, Voilà. il y a 10 ans. Et vous publiez d'autres écrivains Exactement. maintenant. En fait, il y a 2 plateformes. Le but étant de donner une visibilité aux écrivains Ouais. et écrivaines qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément, ce sont pas forcément la légitimité Ok. de le montrer aux gens. Et donc, nous, en fait, on passe cette balade d'intimité pour eux. On les publie gratuitement sur Internet. On voit un peu ce que ça donne. qui se passe. Eux se confrontent à la vie du public. Et en fonction, soit c'est nous qui les éditons, soit ils trouvent une maison d'édition qui peut venir voir ce qui se passe. C'est un peu un incubateur de talents littéraires. Alors, j'y avais pas pensé, mais c'est très bien dit. ça, en fait. Je pense qu'on va l'utiliser en com. Je vous cède les droits c'est de gentil, cette merci. expression. Bravo Vincent. Merci beaucoup. Et puis bonne première fois. C'est gentil, merci. Maud, ça va? Ça va. Comment ça se passe jusque-là? Jusque-là, tout va bien. Comment on se sent quand on vient jouer pour la première fois? J'aurais pu poser la question à Vincent aussi.
On a un petit stress, mais C'est on vrai est très rapidement mis à l'aise par l'équipe, donc Elle est sympa, dans la très bonne humeur, donc ça va bien. Maud, bravo, parce que vous êtes engagée dans une belle aventure aussi professionnelle, puisque depuis 10 ans, vous travaillez pour une belle association qui est le Secours catholique. Oui, absolument. 10 ans. Voilà. 10 ans. Du coup, vous avez fait plusieurs missions différentes, quoi. Oui, plusieurs missions différentes. J'ai commencé dans les Alpes-Maritimes comme animatrice de réseau de solidarité, Ouais. donc en direct avec les bénévoles. Puis j'ai eu un poste régional en PACA sur l'accès aux droits des personnes exilées. Ouais. Voilà, et depuis 1 an et demi, je suis à Avignon. J'ai pris la direction du Secours catholique et du Vaucluse. Félicitations. Merci. Et du coup, Avignon, c'est une ville où vous êtes installé il n'y a pas... Non, qu'un an et longtemps. demi à peu près. Et alors? Et alors, c'est une très belle ville, jolie ville, Ouais. c'est magnifique. Pas dans la même mesure que pour Pierre, mais je trouve que c'est vraiment une ville qui est très différente entre Ah oui. l'hiver et forcément vrai l'été, avec Ouais. le festival, festival, le ouais. tourisme, etc. Mais le Vaucluse est une magnifique région et très chouette. Magnifique. Je vous parlais de la cagnotte tout à l'heure parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis super longtemps. Et j'aimerais bien vous la faire gagner, mais il faut 5 victoires d'affilée. Elle est à 22 900 €. Quand elle va tomber, elle fera un heureux ou une heureuse. On démarre dans un instant. Êtes-vous prêts? Oui. Alors c'est parti. Bonne première manche. Voilà donc la première question qui va chasser le stress. Allumons les buzzers de Maud, de Pierre, de Vincent et de Mona, notre championne. C'est de l'art. C'est de l'art et pour un point, quel mélange de noir de fumée, de gélatine, de camphre dont le nom indique l'origine. Vincent? Fumetto. Non. Mais c'est pas mal. Dont le nom indique l'origine asiatique est utilisé pour le dessin et le... Mona? L'encre de Chine. Exactement. Bonne réponse. Un point pour Mona, notre championne, c'est l'encre de Chine. Un peu de télé. Dans la série Desperate Housewives, vous vous rappelez? Quelle actrice américaine est devenue célèbre en incarnant Vincent? Eva Longoria. Oui. Il y en a d'autres. Vincent se dit, allez, on va peut-être sur l'une des plus connues. Gabrielle Solis pour le personnage et Eva Longoria. Vincent, 2 points, compteur débloqué, ça c'est fait aussi. Qui va débloquer son compteur la prochaine fois? Pour 3 points, comment appelle-t-on la répétition de consonnes dans une suite de mots? Vincent? Une allitération. Oui, exactement, voilà. La répétition de consonnes dans une suite de mots comme dans le vers de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vincent, ça fait 5 points déjà, bravo. Allitération. Dans la Grande Vadrouille, à l'hôtel, quel numéro de chambre? Ah, Pierre. Le 6. Oh, il l'a, bravo, bien joué. Et la source d'une confusion quand la plaque se tourne, ding, 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 et que le 6 devient un 9. Pierre se souvenait de la scène, bravo, le compteur est débloqué, c'est fait. Pierre, c'était le 6, bien joué. Et cette célèbre scène. Certains sont sportifs parmi vous. Voici du sport en mai 1989. Quel navigateur français surnommé, et là vous allez la voir, l'amiral? C'est Mona Kersozon. qui a été la plus rapide. Oui, mais ça buzzait de partout. Maud aussi, je l'ai vu. Bonne réponse. Il y a des indices comme ça, on se dit, ça va venir. L'amiral, c'est Kersozon. Bat le record du monde, je reviens à 89, en solitaire à bord du trimaran, un autre regard. Olivier de Kersozon de Pénendref, dit Olivier de Kersozon. Animaux. On cherche un oiseau échassier, au corps lourd, dont il existe, Vincent. Flamme rose. Non. Dont il existe une espèce appelée canepetière, qui porte un nom issu du latin avis tarda. Oiseau échassier. Oui, Pierre. Loutarde. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu à la maison, ça n'est pas la moutarde, ça n'a rien à voir. Il faut juste enlever un M, voilà, et ça nous donne loutarde. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas, Pierre. C'est comment loutarde? C'est un peu comme ça, mais un peu moins en même temps. Ah oui, là Ouais. je vois. Faut pas confondre avec quand c'est... Absolument. D'accord. Et parmi ses particularités, il paraît qu'elle monte au nez. Oui. Absolument. Loutarde. On Alors se là, méfier. On se méfier. moi je dis bravo Pierre parce qu'il y avait 3 points. Outarde, O-U-T-A-R-D-E, pour l'oiseau échassier. Bravo. Anglicisme. Ah, les anglicismes. On cherche un anglicisme, mais celui-ci il est important. Quel anglicisme synonyme de stimulateur cardiaque? Mona? Pacemaker. Ouais, pacemaker, bien joué. C'est pour ça que je disais anglicisme, oui, mais bon, on va lui pardonner parce qu'il est très important, celui-ci. Désigne l'appareil électronique qui délivre au myocarde des impulsions électriques régulières, disait la question. Pacemaker, bravo Mona. On aime la musique ici, on aime toutes les musiques. Petit extrait.
Explication qui va sans doute vous donner la bonne réponse. C'est un extrait d'une symphonie dite concertante, qui est l'œuvre d'un musicien d'origine autrichienne naturalisé français. Question, quel est ce compositeur et fabricant de piano qui a donné son nom à une célèbre salle de musique? Voilà. Pleyel. Eh oui, la fameuse salle Pleyel, de Monsieur Pleyel, oui. Située à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, voilà, une célèbre salle de musique classique, dit la question, Pleyel, Ignace Pleyel. Alors c'est drôle parce que la question dit, fort justement d'ailleurs, que c'est une célèbre salle de musique classique, sauf qu'aujourd'hui, salle Pleyel, il n'y a quasiment plus du tout de classique. Je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment, mais aujourd'hui c'est très rock, pop, musique du monde, variété, c'est formidable d'ailleurs. Il y a une très belle programmation, mais la musique classique est assez peu invitée à la salle Pleyel. Géographie, on cherche une devise. Par quelle devise l'Union européenne évoque-t-elle les diverses cultures et traditions des pays qui la composent? Moi, j'avoue que je ne connaissais pas cette devise de l'Union européenne. Quelle pourrait être la devise de l'Union européenne, pour 3 points, qui célèbre les diverses cultures et traditions des pays qui la composent? Non. Moi, je l'ai. Mona, Non, unis dans la diversité, je sais pas. C'est ça? Alors. Mais c'est après. Mais c'est ça. Mais non, mais ça, je cherchais quelque chose. Mais... Je la connais pas, hein, je la connaissais pas. Ah mais non, mais c'est pas possible. Il faut pas. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, Mona, a priori, ne la connaît pas. Et à un moment, Mona dit, bon, je vais inventer une devise pour l'Union européenne. Et c'est celle-là, en fait. C'est fou. Et je l'applaudis. C'est uni dans la diversité, c'est exactement ça. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est... Waouh. Allez, on revient à un point botanique. Quelle variété de petites fraises d'un rouge... Vincent. Garriguette. Pas celle-ci. Pas la garriguette. Oui, Pierre. Marat. Précisez. Des bois. Je dis oui. La Marat des Bois, donc petite fraise d'un rouge profond, créée en 92 et qui a un parfum de fraise sauvage, la Marat des Bois. Pierre, ça fait 5 points. Une douche longue nécessitant 60 litres d'eau. Combien en économisera-t-on en 30 jours si on n'en consomme que 20 litres par jour? Pierre. 300. Non. Donc, une douche longue, 60 litres, Maud. 600. Non. Donc, la douche longue, c'est 60 litres d'eau. Combien on va en économiser, c'est ça qui est difficile, en 30 jours, si on n'en consomme que 20 litres? 1200. Oh là 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 là. Voilà. Moi, je serais incapable de faire ça, parce que c'est une chose il m'a fallu un peu de temps. de poser l'opération sur le papier avec le crayon. Ah, ça, c'est une chose. Mais le faire, en fait, comme ça, dans sa tête, ça, c'est plus compliqué. Donc, ça nous fait 1800 litres, on va dire. 30 fois 60, d'accord? Si on n'en consomme que 20, donc c'est 30 fois 20, ça fait donc... Ça me fait combien? 600. 6000? 600. Non, 600. Donc c'est 1008 moins 600. Alors il y a même un conseil, tiens, pour économiser cette eau, il faut fermer... Ah oui. Ok. Ah oui, conseil pratique. Vous savez qu'on a un petit problème d'eau en France et dans le monde. Hein. C'est vrai. Eh ben, regardez, un exemple justement pour passer de 60 litres d'eau à 20 litres d'eau pour une douche. Pour économiser, en fait, nous dit la question, il faut fermer le robinet en se savonnant. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui se savonnent. Non, ça ne marche pas. Mona, 8. Gastronomie. On va en Allemagne et on cherche ce pain noir. Vincent. Bretzel, mais non. Non. C'est bon, mais c'est pas ça. Pierre. Schwarzbrot. Non. À base de farine de seigle, traditionnellement servi le matin avec du fromage ou de la charcuterie. C'est un pain noir. On le trouve en Allemagne, c'est très très bon. Avec du fromage, avec de la charcuterie, Maud. Strudel. Non. Ça c'est bon aussi, ça. Mona. Non. Alors, pardon pour l'accent. Pumpernickel. Pumpernickel. Voilà. Histoire. Et là, vous l'avez tous les 4. Ça va se jouer à la rapidité, je vous préviens. Quel prisonnier au visage dissimulé, Pierre? Le masque de fer. Eh, bonne réponse. Ben oui, bien sûr. Là, il fallait être rapide, Pierre. Mort le 19 novembre 1703 sans que son identité ait été dévoilée, et ce qui a nourri bien des histoires. Le masque de fer, l'homme au masque de fer. Quelle grande mosquée de Casablanca achevée, Pierre, encore? Non. Non. Koutoubia. Non. En 1993, abrite notamment la Galerie des Femmes qui s'étend sur 5300 mètres carrés, ce qui est incroyable. Grande mosquée de Casablanca, vous l'avez quelque part. Vous l'avez quelque part, vous l'avez entendu, vous l'avez lu. Tanton, non. Mona, non. La mosquée Hassan II, Pierre l'avait retrouvée. Pierre. On continue. Sciences et techniques. À quel mathématicien grec né à Milet
Vincent? Thalès. Et ouais, bonne réponse. Et ça fait combien? Ça fait 8. 3 points sur Thalès de Milet. On lui doit quoi? La résolution du problème consistant à inscrire un triangle dans un cercle. Hein, voilà. Oui, vous voyez? Moi, j'ai tout oublié là-dessus. Maud, ça va se débloquer, mais j'y crois. Moi aussi. Eh ben voilà, vous allez voir. Quelle expression imagée associant un verbe du premier groupe et le nom d'un objet à usage ménager signifie pardonner quelque chose? Expression. Oui, Pierre? Passer l'éponge. Et on passe l'éponge. Et ça fait 7. Bien joué. Exactement. Et il faut apprendre à passer l'éponge. Voilà. Au sens propre et littéral, les deux. Littérature. Ah, vous l'avez. Quel roman de Robert Sabatier? Oui. Les allumettes suédoises. Je le savais. Pierre, vous êtes le premier qualifié. Bravo. Venez. Premier volet des aventures du jeune Olivier a été publié avec la photo de quelques allumettes en couverture. Les allumettes suédoises, c'est Sabatier. Pierre, on se retrouve au 4 à la suite. Bravo. Cinéma. En 1937, quel film de Jean Renoir avec Erich von Stroheim se déroule à l'époque de la Grande Guerre dans une forteresse de haute sécurité? Jean Renoir, 1937, Mona. La grande illusion. C'est beau ça. Mona, vous êtes en deuxième manche. La Grande Illusion. Avec Jean Gabin, notamment. Bravo, Mona. Vincent au bord de la qualification. Attention parce que Maud, on joue pour 3 points. Maud peut revenir très très vite. Comment appelle-t-on, et je pense que ça va jouer très très vite, comment appelle-t-on, vous savez, le harnais constitué de sangles utilisé par l'alpiniste? Vincent? Non. Ou le... Maud? Le baudrier? C'est parti, attention, la fusée Maud décolle. C'est ça. Attention Vincent, parce qu'à coup de 3 points, ça peut jouer très très vite. Le baudrier, c'est une bonne réponse, Maud, bien joué. Religion. Quelle fête de l'Église commémorant la manifestation de Jésus au roi mage est également, Maud? L'épiphanie. Et attention Vincent, retour de Maud qui... Vous êtes au même niveau tous les deux. Également appelé Jour des Rois. Vous êtes au même niveau. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Épiphanie était la bonne réponse. Télévision. Dans une série diffusée sur France 3. Quel inspecteur enquêtant à Toronto à la fin du... Maud? Murdoch. La remontada de Maud. Oh, je suis désolée. Ah, parce que déjà, vous c'est- avez peut-être- Qui est qualifié? Maud qui s'excuse. Ah ben non. Vincent, ça fait un quart d'heure qu'il est à 8. Mais oui, c'est ça. Vincent, C'est il pas est, juste. il fait une super partie. Vincent, 8, ça me va. Vincent, je crois que c'est vous qui débloquez votre compteur le premier. Vous enchaînez même 2 bonnes réponses. Vous êtes à 5 points très très vite. 8, impeccable, bonne la qualification. Et puis, j'ai trop encouragé Maud. Bah, c'est ça. Bah, Vincent, désolé parce que c'est mal payé, franchement. oui. Ouais. Moi, je suis venu pour vous voir, donc ça vaut tous les points du monde. C'est hyper gentil. Et on a oublié l'essentiel. Je vois qu'il y a une petite Raphaël à la maison. Ah, c'est gentil de la une mentionner. petite fille, hein, c'est ça? Oui. Qui a Merci. 1 an. Exactement. Bon, bah, Raphaël, coucou. À bientôt, parce que dans quelques années, tu viendras jouer aussi. Et tu peux être super fier de ton papa, parce que franchement, c'est mal payé cette histoire. Merci Vincent. Merci à vous. Bon retour dans le Var. Merci. Et à bientôt. Voici un cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. À vous de travailler un petit peu à la maison, mais pas pour rien, parce qu'on est sympa. Vous pouvez gagner, écoutez bien, 2500 € par mois pendant 1 an. Il faut faire la petite opération, comme avec notre douche tout à l'heure là. Donc c'est une belle somme. Question, dans une expression, lorsqu'on a beaucoup de travail à faire, on a du pain. On a du pain où 1, sur la planche, 2, sur la manche. 32 43, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2. 1, c'est sur la planche, 2 sur la manche. Au 7, 10, 20, on tire au sort pour gagner 2500 € x 12 parmi les bonnes réponses. Vincent, à très très bientôt. Maud, on y est. Mona, notre championne, est là. Et c'est Pierre qui va choisir le premier parmi les thèmes du 4 à la suite. Je suis en train de me demander si les thèmes vont vous plaire. J'espère. Pierre, Mona, Maud, on va jouer avec l'autre métier des écrivains. Des roses en musique. Il n'y a qu'à question pour un champion qu'on peut avoir des thèmes comme ça, hein, des roses en musique. La plongée sous-marine. Je vois de l'enthousiasme sur le visage. Et le thème mystère. Pierre, prenez le temps parce que c'est vous qui avez le moins de temps pour réfléchir en fait.
Essayez les roses en musique. Ouais, venez Pierre. Vous avez hésité avec un autre thème peut-être. L'autre métier. écrivains. Les écrivains, ouais. Pierre, 28 ans après, le retour, très beau retour, on essaye de rester sur cette lancée. Des roses en musique. Prêt Pierre? Attention. Top 2002. Quelle chanteuse et mannequin évoque nos vies qui passent en un instant comme fan les roses dans Quelqu'un m'a dit? Carla Bruni. En 90, à quel groupe auteur des tubes Troisième Sexe, 3 nuits par semaine, doit-on la chanson La Colline des Roses? Qui a chanté 3 nuits par semaine? Groupe. Je passe. 1926, quelle chanteuse connaît le succès avec la chanson réaliste Les Roses Blanches? Fréhel. 2021, quel chanteur interprète en duo avec Dadju le titre Dans mes bras, dans lequel il est dit J'enlèverai toutes passe. les épines. En 69, quel grand nom de la chanson française originaire de Sète enregistre le titre La rose, la bouteille et la poignée de main? Sète. Brassens. 99, quelle chanteuse d'origine égyptienne reprend sur un mode oriental la chanson Mon ami la rose? Dalida. En 2004, quel ancien membre du groupe Taxi Girl évoque des... Ah zut. Ouais. Oh, Oui. deux bonnes Raté. réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Non. Un point pour Pierre, alors que j'ai Georges Brassens, originaire de Sète, et Carla Bruni, ça commençait très bien. Il nous a manqué les questions entre les deux. Le groupe qui a chanté 3 nuits par semaine, Troisième Sexe, La Colline des Roses. Indochine. Ah ouais, bravo. Indochine. La chanteuse qui, en 1926, connaît le succès avec la chanson réaliste Les Roses Blanches. Petit extrait. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Non, c'est Berthe Silva, le chanteur qui interprète en duo avec Dadju le titre Dans mes bras, dans lequel il est dit J'enlèverai toutes les épines de ta rose. On est en 2021, c'est très populaire. Kenji Ah, Girac. Girac, exactement. Kenji Girac. Et la chanteuse d'origine égyptienne, 99, qui reprend sur un mode oriental la chanson Mon ami la rose. Natacha Atlas. Ah ouais, Maud, elle aurait bien aimé ce thème. Ouais. Ah, je vois. Natacha Atlas. Pierre, ça n'est pas forcément terminé. Il y a l'Axeome de Samuel. Vous le connaissez? Par cœur. Récemment, il s'est révélé à plusieurs reprises, Pierre. Alors, on va rester là-dessus. On vous racontera tout à l'heure. Allez-y, Pierre. Merci. Ah, Pierre, il le connaît. Mona, notre championne, va choisir entre l'autre métier des écrivains, la plongée sous-marine, le thème mystère. Je vais tenter l'autre métier des écrivains. Mona. Je voyais la plongée sous-marine. Évidemment, ça n'est pas la même chose, mais je souriais parce que je ne l'ai pas dit encore, Mona, mais vous étiez ingénieur dans le domaine naval. Oui. Voilà. Je suis indiscret, mais dans le domaine naval, c'est-à-dire Dans le domaine naval militaire. formidable. Travailler pour la Marine nationale. Ah, c'est vrai. Oui. Alors, je suis très indiscret, mais c'est le côté journaliste sur la conception de bâtiments, Oui, sur la conception de bâtiments, des spécifications surtout. Ah, c'est passionnant. Oh, oui, c'était une D'accord. carrière très intéressante. Ah ouais, j'imagine. Ok. Donc, on laisse la mer de côté et la plongée sous-marine, et nous, on se concentre sur la littérature. L'autre métier des écrivains. Prête? Il nous faut au moins une bonne réponse. Attention. Top. Quel écrivain, né en 1900, s'est inspiré de son expérience de pilote pour rédiger Vol de nuit et Terre des hommes? Saint-Exupéry. Quelle femme de lettres, née en 1873, auteur des Vrilles de la Vigne et de Sido, a parcouru la France? Colette. Oui. Quel romancier auteur de Un avion sans aile et Maman à tort s'est mis à Bussy. écrire dans les... Quel écrivain et médecin de la marine est l'auteur du recueil de poèmes Stèle, paru en 1912? Stèle, écrivain, médecin de la Loti. marine. Quel écrivain né en 1905 a quitté son emploi de professeur de philosophie l'année où il a publié Huis clos? Sartre. 2001, quel médecin, écrivain et diplomate français reçoit le prix Goncourt pour son roman Rouge Brésil? Ruffin. 2013, quelle femme de lettres, également psychanalyste, a reçu le prix Médicis pour Il faut beaucoup aimer les hommes? Femme de lettres, psychanalyste, 2013. Je sais plus. Il faut beaucoup aimer les hommes. Mari de son prénom? Dariussec. Moi, je crois qu'on peut applaudir Mona parce que vraiment. Merci. Alors là, Mona, bravo. Hein. J'aime bien la littérature. Eh ben, elle vous aime aussi. Pierre, était beau ce thème. Regret. Ouais, je sais. Pierre se dit, ah zut. Plein de bonnes réponses. Jean-Christophe Ruffin, Jean-Paul Sartre pour Huis clos, Michel Bussy, Un avion sans aile ou Maman à tort?
Les deux. Les deux, bravo. Michel Bussy. Colette, là c'est Sido. C'est Sido. Ouais, c'est Sido. Colette, bonne réponse. Et Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, Terre des hommes. Dario Seix vient d'en parler. Ce qui nous a empêché de faire un 4 à la suite, c'est cet écrivain. Et c'est drôle parce qu'on parlait de la Marine nationale, et il est médecin de la Marine. Auteur du recueil de poèmes Stèle, paru en 1912. Je n'aurais pas trouvé. Ça me dit rien. Vous l'avez, Pierre? Victor Ségalen. Ah, je connais le nom, mais... Ségalen. Mona, bravo. Merci. Et vous êtes qualifié. Mona qualifiée, notre championne va défendre son titre dans un instant. Face à qui? Maude. Donc des roses en musique, ça aurait été pas mal. Il nous reste la plongée sous-marine et le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Maude. Maude, tout sur les tables. Tout sur les tables. Table. D'accord. Variation sur les tables. Maude, êtes-vous prête? Je suis prête. On y va. Top. Quels héros du cycle d'Arthur doivent leur nom à la forme de la table autour de laquelle ils se réunissaient une fois par an? Les chevaliers de la table ronde. Quel type de table apparu à la fin du XVIIe, dont les pieds avaient à l'origine la forme de volute, est appuyé le long d'un mur? Je passe. Quel chroniqueur culinaire reste associé à la présentation des émissions Petits plats en équilibre à la télévision et la table du dimanche à la radio? Chroniqueur culinaire. Passe. À quelle architecte et designeuse française ayant collaboré avec Le Corbusier jusqu'en 1937 doit-on un modèle de table à 5 côtés? Passe. Par quel terme issu du francique signifiant position désigne-t-on la table sur laquelle on expose les denrées en vente sur les marchés? Je passe. Quelle table ronde ou ovale devant son nom à un personnage de farce et notamment représenté par des modèles légers d'époque Louis XVI? Ah non, je me suis perdue. Table ronde ovale. Guéridon. Guéridon, bonne réponse. Ouais. L'axiome du 1, évoqué par Pierre tout à l'heure, est juste ce soir. 1 point pour Maude, 1 point pour Pierre. Tous les deux qualifiés. Enfin, qualifiés. Qualifiés pour le jeu décisif. Merci. Chevalier de la table ronde, merci les chevaliers, bravo. Ça va peut-être vous revenir maintenant. Maude, sur les marchés en plein air, Mais je sais, la table où il y a le poisson, il y a les fruits et J'ai le légumes, gros trou de mémoire. c'est l'étal. Ah bah, tout L'étal du simplement. poissonnier, l'étal du fruitier, l'étal Bien du sûr. maraîcher. La console, vous savez, appuyée sur les murs. La Souvent, il n'y a que console, deux La pieds. console. Il a Hop. Ouais, non. Ah bah c'est la réponse. Voilà. Hein, Oui, on une dit appuyer sur console, les murs, c'était bien la sûr. console. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre avec voyelle, parce qu'il y a console et voyelle. Bien sûr, désolé, je suis en pleine forme aujourd'hui, c'est lundi. Voilà. Demain, je serai beaucoup plus calme. Le chroniqueur culinaire Maude, elle l'avait, mais il voulait pas revenir. Associé à la présentation des émissions Petits plats en équilibre, à la télé, la table du dimanche, à la radio, c'est Laurent Mariotte qui fait ça. Ouais. C'est super sympa. Et alors là, c'est la question du 4 à la suite. Si Pierre ou Mona, vous l'avez, je dis bravo, ou si vous l'avez à la maison. À quelle architecte et designeuse française ayant collaboré avec Le Corbusier jusqu'en 1937 doit-on un modèle de table à 5 côtés? Putman. Non, c'est Charlotte Perriand. Charlotte Perriand. Donc Maude, qualifiée, je l'ai dit, pour le jeu décisif. Bravo Maude. Merci. Pierre, ouf. Ah, Oui, on va voir après. ouais, on dira ouf après, éventuellement. Alors c'est un premier ouf. Les scores retombent à 0. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points dans son jeu décisif se qualifie pour affronter Mona. Voici la première image. Que suis-je? Phénomène résultant de l'action du vent, désigné par un mot généralement employé au pluriel. Je suis formé par les vagues. Les embruns. C'est exactement les embruns. Et paf dans le visage, les embruns. Embrun, poussière de gouttelettes d'eau, Maude, 1 point. Image. Que suis-je? Fruit d'un arbuste pouvant être noir de Bourgogne, rarement vendu, Pierre. Cassis. Oui, exactement. Voilà. Là, je pense qu'on est sur un kir, d'où le cassis. 1 partout, 3e image, attention. Que suis-je? Vêtements traditionnels, généralement de couleur rouge pour les mariages, fabriqués à partir d'une seule bande de tissu, désigné par un mot hindi, porté par les femmes en Inde. Maude. Sari. Maude. Oh la chance. Mais non, c'est la bonne réponse, c'est pas la chance. Qualifié Maude. Pierre, c'était un plaisir. Partagé. Merci. Alors, revenez plus vite, Pierre. Parce que tous les 28 ans, non, c'est pas possible. Oui. Revenez, ce sera avec plaisir en tout cas. Merci Pierre. À très Merci. bientôt et un cadeau.
Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Une petite expression que vous connaissez qui peut vous permettre de gagner 2500 € par mois pendant un an. Là, voici ma question. Dans une expression, vous savez, quand on a beaucoup de travail à faire, on dit qu'on a du pain, 1 sur la planche, 2 sur la manche. 32 43, ça c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 2500 € fois 12. Mona va tenter de garder son titre ce soir. Maud de devenir championne. À tout de suite sur France 3. Nous y sommes au face-à-face ce soir entre Mona et Maud. Bonne chance. Que d'émotions, Maud, ce soir, hein, c'est vrai. Hein. Absolument, oui. Mais du coup, je trouve que ça fait une jolie partie. Oui. Avec des surprises, du suspense. Mona, bravo. Bravo, merci. Voilà. Première question dans un instant. On cherchera une femme célèbre. On regarde juste les cadeaux pour vous deux et on démarre. Cadeau pour la seconde. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Les cadeaux pour la championne maintenant. Près des Sables d'Olonne, le club 3 étoiles Les Jardins de l'Atlantique du groupe Vacances Bleues vous accueille pour une semaine vivifiante grâce à son espace bien-être et ses nombreuses activités à partager en famille. Nous cherchons pour commencer une femme célèbre. Mona, Je garde la main. et c'est parti. Attention. Top. Personnalité américaine. Ayant dit à propos de la cuisine qu'elle était une forme d'art, un cadeau à partager, j'ai participé à 17 ans au concours Miss Black America. Devenue journaliste, je suis également actrice, tourne notamment dans le film Beloved en 98, animatrice d'un talk show. Oprah Winfrey. Ah oui, le grand talk show d'Oprah Winfrey, oui. Télévisé qui fut longtemps le plus regardé aux États-Unis. À cette époque, on disait qu'elle avait une influence incroyable, d'ailleurs, avec les artistes qu'elle pouvait recevoir. Elle faisait des audiences de fou. J'ai réalisé en 2021 une interview très médiatisée du prince Harry et de sa femme. Je vois que Maud s'en souvient. Oprah Winfrey. 3 points, Maud. Ça démarre très très bien. Culture générale, c'est pour vous. Je garde la main. C'est gardé. Mona et Maud et vous à la maison, cherchez cette top objet. Objet dont un modèle traditionnel japonais en métal appelé yutampo à la forme d'un galet. J'ai la même fonction qu'une bassinoire. Prenant autrefois la forme d'une bouteille, je consiste aujourd'hui le plus souvent à un récipient plat et souple en caoutchouc que l'on remplit d'eau chaude. Une bouillotte. Encore une bonne réponse. Et ça fait 6 points déjà. 3 et 3. Mona, la bouillotte, permettant de réchauffer un lit, j'apporte chaleur et réconfort pour soulager les douleurs, notamment musculaires et articulaires. La bouillotte. Télévision, c'est la 3e question. L'indice est chez vous et Mona à la main. Je laisse la main. Télévision, c'est pour Maud. Top jeu, créé le 24 septembre 2022 sur France 2. Je suis diffusé occasionnellement le samedi soir. Je suis destiné à toute la famille. Ne testons pas les connaissances en culture générale. Je fais appel au sens de l'observation des 100 candidats qui tentent en répondant à des questions de difficulté croissante. Le grand quiz. C'est pas le grand quiz. Top de gagner une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €. Jeu présenté par Cyril Ferraud, adapté du quiz britannique The 1% Club. Le percent, le pourcent, il est important parce qu'il y a pourcent dans le titre de l'émission française animée par l'ami Cyril. C'est 100% logique. Maud, sport. Je prends la main. Oui. Je garde la main. Quel est ce? Top sport nautique, désigné par un nom anglais et dont les premiers championnats du monde ont été organisés en 2012 au Pérou. Je peux être pratiqué en eau calme ou au milieu des vagues, comportant une variante dans laquelle on se déplace à genoux ou à plat ventre en se propulsant. Barefoot. C'est pas le barefoot. Top avec les bras. Je consiste à se tenir debout sur une planche. Paddle. Ah oui, c'est ça. Chut. Voilà. Ou à genoux. Sport nautique couramment désigné par un mot signifiant pagaie. Paddle. Et encore 3 points. Et encore 3 points. Qui font 6. Mona retrouve la main. Gastronomie. Je laisse la main. Maud. Top petit biscuit sec, fragile, dont un exemple fut commercialisé sous l'appellation de Reine des Alpes. Je suis désigné par un diminutif rappelant la pâtisserie de pâte légère qui m'a inspiré. Pouvant comporter sur l'une de mes faces une phase distrayante, je suis souvent de forme rectangulaire, en forme un fourrage, notamment à base de confiture, de crème pralinée, biscuits alvéolés. Gaufrette. Oui, exactement. Gaufrette.
biscuits alvéolés constituant une sorte de petite gaufre, disait la fin de la question. Je suis la gaufrette. Mona, 1 point de plus. Littérature. Indice chez vous. Maud retrouve la main Je prends la main. et la garde. Top. Dramaturge, romancière française née en 1928. Je suis la fille d'un célèbre chansonnier. Rencontrant le succès en 68 grâce à ma première pièce de théâtre intitulée La Facture, je signe aussi Le Tout pour le Tout. Romancière à laquelle on doit notamment Les lits à une place et les jupes culottes. J'ai Dorin. Françoise Dorin, bravo. Bravo. Ah, encore 3 points. Le beau match se poursuit. Disparu en 2018, je suis Françoise Dorin. La question suivante nous parle de d'animaux. Je laisse la main. C'est pour Maud. Top. Petit poisson marin dont il existe des espèces dites bistrées, de Clark à nageoire jaune. Je devrais mon nom soit à ma façon de nager en me dandinant, soit à mes couleurs. Vivant dans les récifs coralliens, je suis recouvert d'un mucus qui m'empêche d'être sensible au venin des anémones de mer avec lequel je vis en symbiose. Poisson dont l'espèce orange a 3 bandes blanches. Poisson clown. Oui, c'est lui, c'est le petit Nemo, notamment dans le dessin animé. Poisson clown, si vous aviez Amphiprion à la maison, bonne réponse aussi. Mona 8, Maud 6, botanique pour Maud. Je laisse la main. Attention parce qu'il ne faut pas que Mona fasse 4. Ouais, mais botanique. Il est vrai. Top. Fruits exotiques, produits par un arbre tropical, originaire d'Amérique centrale, du genre Carica, dont la variété hawaïenne est nommée Solo. Je suis particulièrement riche en vitamine C. Fruit reconnaissable à ma forme de poire, à ma peau côtelée, comparable à celle du melon. Mon centre est occupé par une cavité... Papaye. Oh oui, Ouais, pas bien, 4 mais 2 points. Ah, Fruit produit par le papayer, disait la fin de la question, pour faire gagner 1 point, mais là on était à 2. La papaye. Mona 10, s'il vous manque 2 points, vous avez la main. Quelle stratégie sur une question de sciences et techniques? Je garde. Mona qui était ingénieur, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Top type d'image dont Emmett Lett et Juris Upatnieks réalisèrent le premier exemple en 62 alors que mon principe était formulé depuis plus de 10 ans. Je peux être en réflexion ou en transmission. Changeant en fonction de l'angle d'observation, je suis obtenu grâce à une méthode de photographie en relief qui utilise la superposition de 2. Hologramme. Il y a 2 points. 2 et 10. 12, Mona est notre double championne. Bravo à toutes les deux. Maud, très bon parcours. Première fois, vous avez goûté à toutes les manches. C'est ça, absolument. Voilà. Mona, Très bien. première participation vendredi, championne, ça c'était beau. Mona revient et confirme et montre que cette victoire de vendredi ne tenait absolument pas du hasard. 2 victoires, 1 000 €. Alors je disais au début de l'émission, la cagnotte, elle n'a pas été gagnée depuis longtemps. 22 900 €. Mona veut-elle tenter de s'en rapprocher et tenter une 3e victoire demain mardi? 5 secondes, comme d'habitude, de réflexion. Je continue. Eh ben, vous avez bien raison. Mona, merci, bravo, à demain. Maud, à bientôt. Merci les amis d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir et d'être avec nous tout l'été. On se retrouve demain. Mona va tenter une 3e victoire. Bonne soirée.